Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Je ne sais pas si tu reconnais cet endroit. On avait parlé, je crois, du conditionnel ici. Paredes de Vitória. Petit extrait. Aujourd'hui, nous allons parler du conditionnel. C'est un temps qui est extrêmement utilisé, peut-être même le premier. Tu te souviens maintenant? Alors ça a un autre visage, on est en été, on n'est pas au printemps. Donc il y a toujours cette petite rivière, mais maintenant qui se prolonge pratiquement jusqu'à la plage. Et de fait, à la plage, ils ont fait une petite barrière pour ne pas mélanger les eaux salées. Donc ça crée une petite piscine très sympathique pour les enfants. Alors, pourquoi je suis venu là? Je suis venu aujourd'hui à Paredes de Vitória, malheureusement un peu tard, pour vous montrer, pour vous parler de sport aquatique. Aujourd'hui, c'est réalisé ici le Vitória Surf Challenge, un petit championnat amical de différents sports aquatiques. Donc il y avait du surf, des longboards et du bodyboard. Donc les vagues, la météo était propice à ça, il fait chaud, mais il y a un vent assez fort et puis une marée qui était parfaite pour les vagues, comme vous pouvez le voir au fond. Des jolis petits tubes qui permettaient déjà il y a encore quelques surfeurs qui sont sur place et qui a permis de très certainement créer une journée, offrir une journée de sport extraordinaire. Malheureusement ou heureusement, j'ai passé une belle journée avec ma famille et j'arrive ici en fin de journée à 19 h et bien sûr le championnat est déjà terminé. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer, puis pourquoi pas parler de plage. Hein. Pour certains, c'est la fin de l'été, mais pour d'autres, c'est bientôt le début, hein, n'est-ce pas? Si vous habitez du côté de l'Amérique latine, certains autres pays, l'été commence dans peu de temps. Alors, ce qu'on voit ici, bah, c'est le sable. Sable, petite rivière, donc le sable, hein, petite rivière, ok. On parle pour les sports de faire du ski, faire du bodyboard, faire du longboard, faire de la voile. J'avais fait une vidéo justement avec le verbe faire plus article partitif. Je vous laisse revoir ça. Petit cadre. Il y a des serviettes, hein, le linge qu'on met sur le sable. Ce sont des serviettes, des parasols pour le soleil. Il y a des coupe-vents pour que le vent ne passe pas. Les gens normalement se promènent en tongs ou sandales. Les enfants, normalement, pour faire des petits châteaux, ils prennent des petits seaux pour mettre du sable dedans, de l'eau aussi, des seaux, une pelle, des petites pelles, un petit râteau, on dirait une petite fourchette comme ça, râteau de sable. Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit en bleu des petites tentes, le Décathlon. Des petites tentes parfaites pour y mettre justement les affaires personnelles. J'en ai une aussi. Alors là aujourd'hui c'est jaune, un drapeau en jaune, un drapeau comme pour les pays, drapeau de la Suisse, drapeau de la France, drapeau du Portugal, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, les mouettes. On peut voir les oiseaux, hein, les mouettes normalement.
Si elles sont plutôt grises, donc c'est les mouettes. Après on a avec les becs jaunes, la même forme, c'est les goélands. Goélands et mouettes. Voilà. Un peu de vocabulaire. Alors on a un nageur sauveteur là en jaune au centre. Baywatch si vous connaissez le film avec Dwayne Johnson, The Rock. Attends. Si on regarde là au centre d'image un peu plus loin, il y a un terrain de volley de plage, donc avec un filet qui permet de séparer les deux terrains, avec un ballon de volley. D'autres activités, je regarde un petit peu ce qu'il y a par là. Il y a des bouées, des petites bouées pour les enfants, qu'on remplit avec de l'air, des ballons. On peut nager, nager. On peut pêcher. On peut aussi, si on ne fait pas attention, se noyer, malheureusement. Et en somme, c'est ce que je voulais vous montrer. Discuter un petit peu simplement de plage. Je voulais vous montrer quelques images de surf, mais malheureusement, voilà. C'est expliqué, trop tard. Je vous laisse avec quelques vues aériennes et un petit retour, si ça vous intéresse. Le retour de Peretz à Nazaré. Si un jour vous venez à Nazaré, vous allez à Nazaré en l'occurrence, faites une petite halte jusqu'ici, c'est rapide, c'est quelques minutes, 10 minutes. Je ferai donc ce retour en hyperlapse, comme ça pour vous ça ne sera que 30 secondes. Au plaisir, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, de partager les vidéos avec votre famille, vos amis, vos connaissances. Laissez des petits commentaires pour m'aider et à une prochaine. Au plaisir. Alors, pour ceux qui aiment les balades, et comme indiqué, le retour Paredes à Nazaré, comme ça vous pourrez le faire à l'inverse, si vous êtes intéressé. Je ne peux pas faire un hyperlapse comme je vous disais, parce que sinon, ça serait que l'image en fait, je pourrais pas vous parler. Je préfère couper de temps en temps, faire que 3 minutes de vidéo supplémentaire, mais de ces 3 minutes que je puisse vous parler, comme ça, c'est une pratique supplémentaire. Alors j'aime bien filmer mon visage en même temps que je vous parle. C'est pour ça que j'ai mon téléphone qui me filme en même temps. Je mettrai cette image supplémentaire sur la gauche, point supérieur gauche. C'est vrai que j'aime voilà. J'adore cette route. C'est la route de l'Atlantica qui a en tout cas 60 km de long, qui commence à Nazaré, no sitio, et qui se prolonge jusqu'à au moins Figueira da Foz.
Donc j'irai un jour à Figueira da Foz pour montrer cette belle plage aussi. Alors vous voyez, je reviens un peu sur l'idée. On me pose souvent la question, mais pourquoi le Portugal? Alors au début, je prolongeais les explications, et si, et ça. Oui, mais le côté financier, oui, mais les maisons, oui, mais si. Et au final, aujourd'hui, je réponds d'une autre manière. Beaucoup plus sympathique. Des fois, ça m'amène des nouveaux abonnés, des fois pas. Mais je leur dis, bah écoute, inscris-toi à ma chaîne, bonjour professeur, et admire. C'est pour ça que je suis au Portugal. Regarde les vidéos et tu comprendras. Je travaille comme tout le monde, mais au-delà du travail, j'ai ces petits moments. Aujourd'hui, par exemple, on est en septembre. Dans certains pays, dont la Suisse, il fait déjà frais, voire froid. Ici, on a un soleil de plomb. Il est 7h30 du soir et je n'ai aucun problème encore à être en tongs, en short. Comme vous avez vu, il y avait des gens encore dans la mer, hein. Des gens qui profitaient encore. On arrive gentiment sur la plage du Nord, connue pour les vagues géantes. Alors, je ne vais pas descendre à la plage du Nord, je vous ai déjà fait plusieurs petites vidéos sur la plage du Nord avec le drone, à pied, depuis le fort Saint-Miguel. Je vous laisserai, si vous y êtes intéressé, à chercher ces quelques vidéos. Mais c'est vraiment spectaculaire pour la vue, pour l'esprit. Et on peut travailler. Mais comme je faisais en Suisse, après le travail, j'entrais à la maison, je m'enfermais entre guillemets ces 4 murs, hein, qui est l'appartement. J'allumais la télé, je regardais une série ou n'importe quoi. On dînait, petite douche, lit, et ça recommençait le lendemain. Sociabilité zéro. Profiter de la vie zéro. Alors vous pouvez me dire oui, mais les salaires, je dis oui, et alors les salaires, ils vous servent à quoi? À quoi ça sert de gagner de l'argent si vous n'êtes pas bien dans votre vie, si vous n'êtes pas satisfait de votre quotidien? Je n'ai jamais réellement pu profiter en Suisse comme je profite au Portugal. Et Dieu sait si j'aime la Suisse. La qualité de vie, la propreté, le respect des gens. C'est un pays extraordinaire. Le respect au travail, les opportunités. Beaucoup de choses positives en Suisse. Sans oublier bien sûr le chocolat et les fromages.
Mais malheureusement, je n'ai jamais pu profiter car j'ai jamais eu un salaire au-dessus de la moyenne. Et justement, quand vous êtes en Suisse et que vous voulez aller boire une petite bière, profiter un peu d'un petit restaurant, une promenade, un musée, quoi que vous fassiez, c'est cher. Quoi que vous fassiez en Suisse, c'est cher. Faire des vacances en Suisse, c'est pas cher, c'est extrêmement cher. Donc de temps en temps, on se ferait un week-end, donc une nuit dans un hôtel, dans des bains thermaux que j'aime beaucoup, l'eau à 34 degrés, avec des petits jacuzzis et tout ça, j'adore. Mais le week-end, c'était tout de suite 800, 900, 1000 francs. Ce correspond à 800, 900, 1000 euros aujourd'hui pour une nuit à l'hôtel. Donc on gagne plus, mais au final, pour compenser la frustration de ne pas pouvoir vivre, sociabiliser plus, eh ben, on finit par faire ces petits excès et l'argent part. L'argent part de toute façon. Donc là à droite, c'était l'accès à la plage du Nord et au parc aquatique de Nazaré, le Nord Park. Je vous parle du Nord Park pour vous conseiller à ne jamais y aller. Il ne faut pas aller au Nord Park. J'aime ma ville, Nazaré, mais malheureusement, c'est un parc aquatique tenu par une entreprise privée et une entreprise qui préfère le rendement net, c'est-à-dire le rendement sans investir. Donc quand vous allez dans les piscines, que ce soit les piscines pour les enfants, les jacuzzis ou autres, il y a plein de choses, hein, il y a des jolis toboggans et tout. Malheureusement, les carreaux du fond de la piscine manquent. Donc souvent, vous pouvez vous couper les pieds. Hein, la dernière fois que j'y suis allé pour voir si les choses s'étaient améliorées, donc il y a 2 semaines, en 1 heure que j'ai passé dans le parc aquatique, et ben en 1 heure, 2 enfants se sont coupés la plante des pieds. Vous imaginez? En 2 heures. Alors ici, si on va tout droit, on rejoint le sitio dont je vous parle souvent. Mais nous, on va s'arrêter au supermarché. Et oui, il faut tout faire. La maman, la petite femme est avec le bébé. On passe un petit moment ensemble. Et moi, je suis venu faire cette petite vidéo. En contrepartie, je dois faire les courses. Et oui, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Ce petit couple, le jeune en moto avec la jeune, prenait dans les bras et quelques câlins. C'est drôle, ça m'a fait penser à justement il y a quelques années, quand j'ai connu ma femme. J'avais une petite moto de cross, une 125, et justement j'allais la rejoindre. Donc ça, il y a 18 ans, hein. C'était pas hier, il y a 18 ans déjà. J'allais la rejoindre en moto. J'arrivais avec une odeur, non pas de parfum, mais d'essence, parce que c'est des motos qui sentent beaucoup après l'essence. Et j'allais la voir, que ce soit pour 5 ou pour 20 minutes, juste pour faire un petit bisou, juste pour
à prendre dans mes bras. Ah là là, la jeunesse. Alors, je viens rarement ici en scout. Je viens de penser qu'il y a un petit parking pour les scooters et motos. Je vais en profiter, ouais, juste là. Et je vous laisse avec un remerciement. Si vous avez suivi jusqu'à la fin, c'est que voilà, peut-être que vous voulez vraiment pratiquer le français, ou alors simplement vous aimez cette communication que je fais avec vous, qui vous permet de pratiquer votre français, en tout cas votre compréhension du français. Et merci. Bonne continuation et à tout bientôt.